Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto où je vais vous montrer comment je fabrique mes pochettes pour y ranger mes dies. Donc c'est très simple. Il s'agit juste d'une pochette faite avec la plastifieuse, une feuille aimantée et le tour est joué. Donc c'est parti. Pour ce faire, il vous faut une feuille à plastifier, une feuille aimantée ou un morceau. Et moi, je vais utiliser mon massicot, mais vous pouvez utiliser un cutter et une règle. Ça fonctionne très bien aussi. Je vais tout de suite allumer ma plastifieuse. Celle-ci vient de chez Action. C'est la dernière. Je viens de la changer parce que l'autre que j'avais, toujours de chez Action, ne chauffait plus du tout les feuilles à plastifier. Donc voilà, je l'allume et c'est en route. Alors, c'est parti. Donc je vais prendre ma feuille à plastifier sur la longueur. Oui, c'est ça, la longueur, enfin comme ça. Et ici, il y a un petit morceau qui est déjà encollé. C'est ici que je vais venir couper à 15 cm. La partie ici, je la mets sur le côté et je prends la partie qui m'en reste. Je viens couper à 14 cm. Donc ça m'enlève un petit peu plus d'1 centimètre. Et enfin, je pivote pour enlever 0,5 cm. Une fois qu'on en est là, je vais tout de suite couper ma feuille aimantée. Donc 15 cm moins 1 cm de côté. Je vais faire à 13,5 cm. Et en hauteur 21 moins 0,5, je vais faire à 20,5. Et si jamais ça ne va pas, je enlèverai quelques millimètres. Oh. Donc pour l'instant, le massicot, on n'en a plus besoin. Donc ma plaque aimantée, je la mets sur le côté. Je viens reprendre mes deux morceaux à plastifier. Moi, je mets beaucoup de mon quadrillage du tapis. Donc je viens l'aligner sur les lignes. Hop. Et la partie qui me reste, qui n'est pas du tout encollée de chaque côté, je viens la séparer. Et je vais mettre les deux côtés brillants face contre face. Ce qui fait que j'ai la colle, ici du brillant et de la colle. C'est la colle qui va coller à la feuille là, qui va permettre de faire la pochette. Pardon. Et je viens mettre à 0,5 à gauche, 0,5 en bas et 0,5 au milieu. En haut, je mets bord à bord. Donc, voilà. C'est pas évident parce que ça colle. Alors, 0,5. 0,5. Et voilà. Là, c'est tout bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer dans la plastifieuse. Donc, c'est parti. En attendant, je prépare mes perfos.
Donc moi je vais utiliser la perforatrice de chez Action qui était avec la plaque de rainurage. Donc je vais utiliser l'encoche et je vais utiliser une perforatrice We Are Memory Keeper. Je vais utiliser le 10 mm et le 4 pour les angles. Ensuite, en attendant, je prépare aussi mon stylo pour trouver le milieu pour pouvoir faire l'encoche. Donc voilà, une fois qu'on en est là, ça donne ça. Donc là, on peut déjà dire que la pochette est déjà prête, hein. Mais moi, je vais juste rajouter l'encoche ici et arrondir les angles. Donc je vérifie que ce soit bien collé. Et si ici c'est encore un petit peu collé, soit vous passez un tout petit coup de cutter pour enlever un petit millimètre, soit vous essayez avec votre cutter d'ouvrir comme ça. Des fois moi c'est ce que je fais. Je cherche et puis j'ouvre et ça permet d'ouvrir. Donc là, je me raligne sur une ligne. Donc ma pochette, fait 15 cm, donc ça fait 7,5 le milieu. Donc c'est ici. Je viens faire un trait pour dire que c'est mon milieu. Je viens prendre ma perforatrice pour faire l'encoche. Donc je viens trouver le milieu. Je sais pas si vous allez voir. Donc là c'est bon. Ben, c'était. Je viens appuyer. Enfin si ça veut bien. Hop. Donc j'ai fait montrer un peu trop grand, mais juste en passant le doigt ça s'enlève. Ensuite, je viens arrondir les angles du bas de la pochette, moi en 10 mm, mais c'est pas une obligation, vous pouvez laisser comme ça. Et en haut, je fais en 4 mm, puisque là c'est déjà arrondi. Et voilà, ma pochette est prête. Ma plaque est montée aussi. Et j'ai juste à la passer dedans. Au début, c'est un petit peu dur le temps que le plastique s'écarte. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, je vais mettre avec vous mes dies. Je vais mettre, puisque avant j'utilisais des classeurs en fait comme ceci que je fabriquais avec du calendrier, sauf que ça ne me plaît pas puisque je ne vois pas du tout ce que j'ai. Vous voyez, il faut toujours chercher. Donc je change. Alors on va mettre tous les petits tags. On va faire ça comme ça. Ceux-là, ils viennent de chez Action. Ça va pas rentrer. Alors, je vais mettre ceux-là au-dessus puisque c'est ceux que j'utilise le plus. Ceux-là comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Je peux peut-être mettre ceux-là. Ça va pas rentrer. Je peux les mettre comme ça. Ensuite, je peux mettre ceux-là. Est-ce que ça rentre?
comme ça. Alors, à force de les passer, ils sont tordus et ils tiennent plus. Et puis, ben c'est tout, hein. On peut pas mettre grand chose après à côté. Ça va bien. Ouais. Ben, c'est tout. Donc ça, je viens mettre dans la pochette. Hop, je fais glisser Je sens que ça va être compliqué de les mettre. Puisqu'ils sont tous tordus et ils tiennent plus. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc moi j'avais essayé d'en mettre au dos aussi, sauf que ça tient pas puisque derrière ce n'est pas aimanté. Donc voilà. Voilà le rendu. J'avais fait aussi une grande pochette en fait pour le Dies Rosace, puisque celui-ci ne rentre pas dans une pochette classique. Et en fait j'ai fait exactement le même principe, sauf qu'au lieu de prendre sur la longueur, j'ai pris sur la largeur. J'ai coupé mon papier à 11, donc ça fait 11 sur 21 quelque chose, sur 27. Et puis pareil, j'ai 0,5 de chaque côté et 0,5 en bas. Donc l'intérieur fait 10 cm. Et j'ai pas glissé de feuilles aimantées puisque j'ai qu'un seul dies. Donc j'en voyais pas spécialement l'intérêt. Donc voilà comment je fabrique mes pochettes. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner puis à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous répondrai. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!